Chers frères et sœurs et amis, internautes et auditeurs de l'émission Lumière du Monde, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Foni Péranstin, qui continue avec l'exposé sur le catholicisme face à la Bible. Et nous, qui dans la série, ça fait 7 interventions déjà, nous sommes 8e intervention. Nous. Donc c'est le numéro 8 dans le cadre de la série, on a fait sur le catholicisme face à la Bible. Je veux dire, nous allons quelques enseignements que l'Église catholique fait. Des enseignements qui n'ont rien pour voir avec la Bible là, mais quand même, et c'est ça, l'Église catholique croit et fidèles catholiques croient ça tout. On a regardé rapidement la confession et la pénitence. On a regardé la messe. La messe. On a prouvé également que catholique ou pas croire n'a affaire justification par la foi. Donc, on a regardé ça rapidement. Et nous ne pas faire trop long, je veux dire. La confession et la pénitence. C'est pour ça qu'on a regardé, je veux dire, prêtez attention. Chaque catholique, chaque fidèle catholique, obligé de confesser péché dans les oreilles en paix. Christ pas besoin d'instituer sacrement pénitence non. Si confession directement à Dieu te suffit. Vous savez bien, ça c'est ça, il écrit. Si confession, si le confession a le confesser, bah mon Dieu, ça te suffit. Christ pas institué sacrement et le pénitence. Et qui côté aurait Christ te institué un sacrement que le pénitence. Ça c'est ça écrit dans le livre. Quand un catholique commet un péché, que le péché mortel, il peut aller directement. Je reprends, quand un catholique commet un péché grave, péché que le péché mortel, il est obligé à le confesser par un prêtre. Mais pour que confession ça ait valeur, faut fidèle catholique ça vraiment repentir, faut prendre résolution pour pas jamais faire péché ça encore. Faut qu'il restitue, faut pratiquer la restitution si son bail que le prend faut le porter l'aller, ça restitution, si son bail été volé, faut le porter l'aller. Et faut l'accepter, faire pénitence que Père pral imposer, pral dit faut le faire. Quand condition ça yo fin rempli et qu'il fait confession dans oreille prêtre là, les prêtre là a bali absolution. Absolution, ça veut dire que prêtre là a agi comme représentant mon Dieu, l'a pardonné le péché dans mon Dieu pour offense ça qu'il te fait pour péché ça qu'il te commet là. C'est ça il écrit dans livre en publication catholique qui baille enseignement ça sur la confession. Vous voyez, c'est tête chargée, ça n'a pas rien pour voir avec la parole de Dieu. Catholiques fait différence entre péché mortel et péché véniel. Pour les catholiques, les péchés mortels sont plus graves que les péchés véniels. Si on mourit avec un péché mortel qu'il n'a pas confessé dans le PA, il peut aller directement dans l'enfer sans pas passer par purgatoire. Parce que quoi, on va le purgatoire. Péché véniel, il va expier péché véniel dans le purgatoire. Le purgatoire pour eux-mêmes, c'est un lieu entre l'enfer et le paradis. Donc, dans le purgatoire, il peine pour péché véniel qu'il fait. Et après une période, il chante une messe pour lui, il continue à chanter une messe pour les morts. Les offrande sonnante, les sonner dans le corbeille là, ça mettre là, et puis l'a quitté
la quitté purgatoire pour aller dans le ciel, dans le paradis. Ça, c'est un enseignement et mon petit bagage qui va rien pour être la parole de Dieu qui de la Bible. Donc, pas de bagage comme ça. La Bible enseigne que le monde converti gagne la vie éternelle. Dans Jean 5, verset 24, mais sa parole bon Dieu dit, en vérité, je vous le dis. C'est Christ qui a parlé là. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans Romains 5, verset 1, il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dans Romains 4, verset 1 à 8, il dit, Abraham a été justifié. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La justification n'est pas quelque chose de futur, mais c'est un bagage qui fait déjà. Nous avons été justifiés. Les nous croyons en Christ, Dieu déclare nous justes. C'est un acte judiciaire. Christ paye tout prix péché nous sur la croix, les mourir. Pas rien nous était pour nous faire encore. D'ailleurs, il dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation. On ne peut pas condamner nous. Nous gagnons la vie éternelle. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36, il dit ça dans 1 Jean 5, verset 13. Mais vous ne connaissez qu'on gagne la vie. 1 Jean 5, verset 13. Vous n'avez pas besoin de confesser par un paix, ni pour avoir un pardon, paix, ni pour faire pénitence. Si bon Dieu justifie nous, nous n'avons pas besoin de demander pour faire ça encore, de faire déjà. Catholiques, même paix, il n'y a pas aucune assurance de salut. Parce que il ne va jamais accepter doctrine justification par la foi. Pourtant, la Bible enseigne très clairement que nous sommes justifiés par la foi. Les nous finissons justifiés, chrétiens comme chrétiens, et nos péchés nous pardonnés. Les nous faisons ça qui mal, nous devons confesser les péchés nous directement à bon Dieu pour nous demander le pardon. Selon ça, nous lit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il dit, si quelqu'un a péché, si nous avons péché, nous avons auprès de lui un avocat. Nous avons auprès de Dieu un avocat. C'est Jésus qui gagne. Je lis le verset pour nous, j'en lis pour que nous ne pas penser que c'est Paul qui a dit. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Mais je m'invite à lire ça. Je vais avoir temps pour ouvrir Bible. 1 Jean, chapitre 2, le verset 2. Mais ça, Paul mon Dieu dit. Mais je lis d'abord verset 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1er, excusez-moi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dans 1 Jean 1er, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, c'est Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est pas un père qui a fait ça, non? C'est bon Dieu qui a fait ça. D'accord? Et dans l'église catholique, où j'ai l'impression, et avocat, il y a Vierge Marie, il y a Père, il y a Saint, il y a l'église catholique. Non, ça, pas seulement Bible. Oui, confession dans une paix,
pour aller et puis chita dans une boîte le confessionnal, chita dans le confessionnal là, et puis fidèle là met à genoux, et puis va parler dans le PA. Ça c'est grimace, il pas biblique. Et la messe. Bon, pour la messe ça même, c'est ma tête chargée net, ça avait écrit dans les livres. Je dis, la messe est le renouvellement sans sang, sans S-A-N-G, sans du sacrifice de Christ au calvaire. La messe, d'après ça écrit dans le livre, est la principale pierre de l'angle de l'Église catholique. Et par ça, non, la Bible a dit dans Hébreux 9, verset 2, pour nous montrer enseignement qui biblique qui compte ça. Hébreux 9, verset 22, compte ça, même là, qui n'est pas biblique du tout. Dans Hébreux 9, verset 22, nous lisons parole ça, il dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ça, la Bible a dit. Il écrit, la messe est prophétisée dans Malachie 1, verset 10 et 11. Chaque jour, dans le sacrifice de la messe, Christ renouvelle son sacrifice. La messe est le même sacrifice que celui de la croix. C'est faux. C'est archi faux. La Bible pense comme ça. Pour que les catholiques là bas menti, parce que l'église catholique là pas chita sur la Bible. Pas chita sur la Bible. La Bible enseigne clairement qu'il y a un seul sacrifice pour le péché. Vous comprenez? Un seul sacrifice, c'est ça la Bible a dit. Et on regarde dans Hébreux, chapitre 10, verset 4, il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça, il est impossible pour sang des taureaux, et là, nous fait référence incessamment. Mais à nous lire Hébreux 10, verset 14, pour nous ça le dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés par une seule offrande. Donc, une seule offrande. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, verset 10, il dit, c'est la vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est dans la vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 9, verset 12, il montre son seul sacrifice. Hébreux 9, verset 12, c'est ça la Bible a enseigné. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je vais lire verset 11 et verset 12 dans Hébreux 9. Je vais lire ça. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Christ s'est tout fait lui-même. Il n'y a pas besoin d'un père catholique qui vienne offrir un sacrifice, un sacrifice pour nous. Christ a fait et c'est offrir tête en sacrifice. L'Église catholique a enseigné que Christ est présent dans la ça et pain une tourner au Christ et du vin tourner sang les messes à fait. Et du changement miraculeux ça, il fait en bas l'autre pain. Vous comprenez? Et il y a le chita et il prend verset au prend c'est côté Christ dans Jean chapitre 6 comprendre et pour mettre que pain et colle pour le bail à la croix. Donc ça fait déjà les chrétiens a fait la scène c'est une cérémonie de commémoration.
Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites-le pour songer. C'est songer, songer sacrifice là. Faites ceci en mémoire de moi et ça qu'il dit. Donc, la scène, c'est une cérémonie de commémoration. Ils prétendent que Jésus te transmet l'autorité ça pour célébrer la messe aux apôtres. C'est faux. Il dit dans Hébreux 7, verset 24, sacerdoce là, pas transmissible. Sacerdoce là, pas transmissible. C'est important qu'on comme ça. Dans Jean 6, verset 48 à 58, Jésus dit que c'est lui-même qui peint de vie. Le monde qui mange échelle, il a la vie éternelle. C'est évident que la parole là, on langage imagé. Mais les juifs, malheureusement, ils ont mal comprendre ça, ils ont interprété littéralement. C'est dans le verset 63 qu'il précisait qu'il s'agit de esprit et vie. Donc, il faut comprendre que le Christ employé un langage figuré. On ne peut pas interpréter ça de façon littérale. Vous comprenez? On ne peut pas interpréter de façon littérale. Et ça, c'est. Il faut essayer de comprendre le Jésus a parlé. Et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous souhaitons que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis sûr que nous te comprenons ce que dit là et que m'invitez-nous. Mon qui beaucoup prend Christ comme sauveur, prend Jésus comme sauveur pour gagner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.